Après la mort de son père au combat, une jeune fille est confiée à sa cruelle belle-mère. Chaque jour, elle s'échappe de chez elle pour se rendre sur la tombe de son père, avant d'y trouver un jour un mot de sa part. Marie était une fillette de 8 ans élevée par son père célibataire, David. Sa mère est morte pendant l'accouchement, alors que son père était déjà en service actif dans l'armée américaine. Bien que l'armée n'accepte plus d'enrôler des parents célibataires, David était déjà dans l'armée lorsqu'il est devenu veuf, et il a reçu des allocations familiales qui ont permis à Marie de vivre avec lui dans le camp militaire. Il n'était pas facile pour David de jongler entre son rôle de père et celui de soldat. Il était absent la plupart des jours, et Marie était laissée avec d'autres enfants de militaires dans la garderie du camp fournie par le gouvernement. Lorsque Marie avait 4 ans, David a rencontré une femme charmante, Emily. Elle était infirmière dans le camp militaire où il était affecté, et ils se sont bien entendus. David a remarqué qu'Emily se comportait de manière chaleureuse et maternelle avec Marie. Cela le conforta dans l'idée qu'il avait pris la bonne décision en sortant avec Emily et il lui demanda bientôt sa main. « Je vois toutes les qualités d'une épouse et d'une mère en toi, Emily », lui a dit David. « Si tu le veux bien, j'aimerais être ton mari », commença-t-il à dire. En entendant cela, les yeux d'Emily se sont mis à pleurer et elle a tendu la main avec enthousiasme pour que David y place une bague. « Et Marie serait ravie d'être ta fille », ajouta David. Emily tressaillit soudain. Le sourire sur son visage disparut rapidement, mais lorsqu'elle s'en rendit compte, elle prit les devants et fit semblant d'être touchée. « J'aimerais absolument être ta femme », dit-elle en embrassant David. « Bien sûr, j'aimerais aussi être la mère de Marie. » Elle afficha un faux sourire. David était loin de se douter qu'Emily ne se montrait maternelle envers Marie que lorsqu'il était présent. Quand il n'était pas là, Emily ignorait Marie parce qu'elle lui rappelait constamment la précédente relation de David. « Maman, on peut jouer à un jeu de société ensemble ?» a demandé Marie une fois à Emily quand David n'était pas là. Emily s'est contentée de se moquer d'elle et de secouer la tête. « Tu n'as pas à m'appeler maman quand David n'est pas là. Nous savons toutes les deux que je ne suis pas ta mère », a-t-elle répondu froidement, ce qui a blessé Marie. Elle souhaitait avoir une bonne relation avec Emily, mais cela semblait impossible. 4 autres années se sont écoulées, et Emily, David et Marie ont continué à vivre dans le camp. Pendant cette période, Marie était une fillette de 8 ans qui allait à l'école primaire avec les autres enfants de militaires, et Emily travaillait comme infirmière. Au fil des ans, Marie a essayé de parler à David de l'hostilité d'Emily à son égard. David se contentait toujours de hausser les épaules et de lui assurer qu'Emily l'aimait. « Elle doit être fatiguée par son travail, ma chérie. Ne t'inquiète pas, ta mère t'aime », lui répondait-il. Le pire cauchemar de Marie s'est produit lorsque David a été déployé dans une zone de conflit pour rétablir la paix et l'ordre avec ses camarades. David a demandé à Emily de s'occuper de Marie, mais celle-ci n'a pas apprécié. Elle s'est emportée contre la petite fille lorsque David est parti, ce qui a poussé Marie à s'enfuir de leur cottage. Un jour, Marie et sa belle-mère Emily ont été appelées dans le bureau du général où elles ont reçu une terrible nouvelle. «
Je suis désolé de vous annoncer cette nouvelle, mais en essayant de maintenir l'ordre, David et quelques-uns de ses camarades sont morts au combat, a révélé le général. Marie a eu l'impression que le monde s'arrêtait en entendant cela, puis elle a fondu en larmes. Sa seule famille, son héros, n'était plus là. Non, hurla Marie en s'effondrant sur le sol. Ce n'est pas possible, s'écria-t-elle. Pendant ce temps, Émilie pleurait, mais pour une toute autre raison. Son mari lui manquerait, mais elle redoutait de passer le reste de sa vie à élever une enfant qui n'était pas la sienne. De retour chez elle après l'annonce douloureuse, elle commença à se rendre compte de la situation. « Maman », s'écria-t-elle en essayant de la serrer dans ses bras. « Qu'est-ce ce qu'on fait maintenant ?» Émilie a gardé les mains sur le côté pendant que Marie la prenait dans ses bras. « Je ne sais pas non plus quoi faire de toi. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seule, » dit-elle en s'éloignant et en fermant la porte de sa chambre au nez de Marie. Depuis ce jour, Marie essayait de rester dehors plus longtemps pour ne pas entendre sa belle-mère lui crier dessus. Comme elle devait prendre le bus scolaire pour retourner au camp avec les autres enfants, le seul endroit où elle pouvait aller et passer le temps tranquillement était la tombe de son père. Marie rendait visite à son père tous les jours, et s'il y avait des jours où elle lui racontait simplement sa journée, il y avait aussi des jours où elle pleurait amèrement et demandait à son père de l'emmener. « Qu'est-ce ce que j'ai fait pour mériter ça, papa ? Tu me manques tellement. S'il te plaît, reviens », sanglota-t-elle. Un jour, son père manque encore plus à Marie après avoir passé une mauvaise journée à l'école. Alors qu'elle était assise en silence devant sa tombe, elle remarqua une lettre sur le sol. Marie a dû y regarder à 2 fois pour se rendre compte qu'elle venait de son père. Elle l'a ouverte rapidement et a commencé à la lire. « Chère Marie, comment vas-tu à la maison, ma chérie ? J'espère revenir bientôt auprès de toi et de ta mère, car vous me manquez toutes les deux énormément. Je sais à quel point tu détestes ne pas avoir ton papa près de toi, alors quand je rentrerai à la maison, je demanderai à mon commandant si je peux prendre un poste dans un camp militaire à la place. Qu'en penses-tu, ma chérie ? Je sais à quel point ta relation avec ta mère Émilie est compliquée. Je ne parle peut-être pas, mais je le vois. J'aimerais que ma présence puisse remédier à la situation parce que je veux que nous soyons une vraie famille heureuse. Je sais que tu aimerais ça aussi, n'est-ce pas, ma chérie ? Je sais que tu as envie d'une maman, et même si ça ne semble pas être le cas, je sais qu'Émilie serait une maman formidable. Donne-lui juste un peu de temps, ma chérie. Quand je rentrerai à la maison, je te promets d'arranger les choses dans notre famille. Pour l'instant, serre ta mère dans tes bras et fais comme si j'étais là avec vous deux. Je t'aime plus que tout, papa. Marie a sangloté. Si seulement tu savais, papa, dit-elle entre 2 sanglots. Elle ramassa la lettre et courut jusqu'à la maison, franchissant la porte en trombe. Marie, pourquoi es-tu si bruyante ? Émilie a crié depuis le salon. Marie vit sa belle-mère s'approcher d'elle avec colère. Elle tendit la lettre à Émilie avant de courir dans sa chambre. Émilie a lu la lettre de David et s'est mise à pleurer. Elle se rendit compte à quel point elle avait été terrible avec Marie, une enfant innocente qui jouait avec les mauvaises cartes dans la vie. Oh, David, soupira-t-elle. Je suis vraiment désolée. Émilie est entrée dans la chambre de Marie et l'a serrée fort dans ses bras. Je suis désolée, Marie. Je n'ai pas compris à quel point il était important pour David que nous soyons une famille heureuse.
Depuis le début, je pensais qu'il ne voulait de moi que parce qu'il voulait quelqu'un pour s'occuper de toi, mais la vérité, c'est qu'il voulait vraiment que je fasse partie de ta famille. Je te promets que je ferai mieux, ma chérie. J'espère que tu pourras me pardonner, s'écria Emily. Depuis ce jour, la relation entre Marie et Emily s'est améliorée. Elles se sont rendues ensemble sur la tombe de David et ont passé du temps ensemble tous les jours après le travail et l'école. Lors de l'anniversaire de la mort de David, elles ont appris que la lettre avait été écrite par David quelques jours avant qu'il ne meure au combat. Son camarade l'a trouvée et, en se rendant sur la tombe de David, il a décidé de la laisser là, en espérant que Marie la trouverait. Emily et Marie ont remercié l'homme, car c'est grâce à lui qu'elles sont devenues une vraie famille. Elles ont continué à honorer David tout en améliorant chaque jour leur relation de mère et de fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous défoulez pas sur un enfant. Emily a mis des années à comprendre qu'il ne fallait pas reprocher à Marie d'exister. Elle pensait que Marie était un rappel constant de la relation précédente de son mari David, sans se rendre compte que Marie n'était pas en faute et qu'elle voulait simplement une figure maternelle dans sa vie. La famille n'est pas toujours synonyme de sang. Emily pensait que Marie n'était pas son enfant parce qu'elle ne l'avait pas mise au monde. Ce n'est qu'après la mort de David qu'elle a lentement compris que Marie la considérait comme une mère, non pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, mais parce qu'elle souhaitait sincèrement fonder une famille heureuse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.